Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour vous parler de ce dont je vous ai promis la semaine dernière, à savoir les fleurs qui venaient prendre place sur mon calendrier. Ces fleurs sont complètement embossées comme vous pouvez le voir, mais avant de vous parler de ce plioir de gaufrage dit hybride, dont je vais vous parler dans un instant, je voulais partager avec vous une petite histoire. Il s'avère que mon petit-neveu, Roman, pour ne pas le nommer, Roman, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous, il adore bricoler. On le surnomme parfois d'ailleurs Géo trouve tout parce que vraiment il aime bricoler, inventer des trucs, etc. Et ça fait quelques années de cela, parce que il devait avoir 6-7 ans peut-être. Il était en train de bricoler, de scraper avec sa maman, ma petite sœur. Et puis il a fait une bêtise puisqu'il a mis un die à l'intérieur d'un classeur de gaufrage et il a passé le tout dans la machine. Évidemment, ça a abîmé le classeur de gaufrage qui n'était plus utilisable. Mais peut-être était-il un petit peu visionnaire. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous retrouver tout de suite à mon espace de travail. Pour l'occasion, Marie-Daphné est de sortie et comme souvent pour les produits Stampin' Up, tout est coordonné. C'est d'ailleurs ce que l'on aime beaucoup avec ces produits. Ce qui veut dire que l'on a un set de tampons, Art and Bloom, on a un set de die et on a un classeur de gaufrage dit hybride. Et alors, petite subtilité, en fait, vous ne pourrez pas acheter le classeur de gaufrage tout seul. Il est forcément vendu avec son set de die parce que ce sont les meilleurs amis du monde et qu'on ne peut pas les séparer. Et donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Déjà, dans un premier temps, le classeur de gaufrage à utiliser comme n'importe quel classeur de gaufrage dont nous avons l'habitude est déjà superbe. Je vous le montre. Comme c'est un classeur de gaufrage dit dynamique, il vous faudra juste la plateforme numéro 1 et la plaque dite spécialité numéro 4. Et on passe tout ça dans la machine. Et voilà le résultat. Donc déjà, ça tout seul, moi je trouve que c'est superbe. Vous voyez le relief qu'il y a dessus, c'est juste magnifique. Et alors, comme j'ai choisi ici un papier un peu foncé, chose que j'aime beaucoup faire, c'est faire ressortir les reliefs, soit en ajoutant un peu d'encre craft blanche, soit en ajoutant un peu d'encre ton sur ton, que là je vais mettre sur les feuilles. Et on va ainsi donner encore plus de relief et de contraste sur notre panneau embossé. Mais là finalement, on a utilisé notre plioir hybride. On sait toujours pas ce que ça veut dire, parce que pour l'instant, c'est juste un plioir de gaufrage qui fait effectivement un très joli relief, mais c'est juste un plioir de gaufrage. Cela dit, comme il y a aussi un set de tampons dans cette collection, et que vous voyez ici, on a nos 3 fleurs du centre de notre classeur de gaufrage, du coup, on va pouvoir mettre des accents de détail sur notre panneau embossé. Pour cela, on va tamponner nos 3 grandes fleurs qui correspondent aux 3 fleurs du classeur de gaufrage. Et on va mettre, là encore, le tout dans le classeur en regardant à travers en transparence pour bien tout aligner et ainsi pouvoir apporter du relief et des détails apportés par le set de tampons. Donc vous voyez, j'ai mes fleurs qui sont en relief avec les détails du tamponnage. Mais là pour l'instant, on a toujours utilisé notre classeur de gaufrage de façon traditionnelle, classique. J'y viens, ne bougez pas. Puisque dans notre set de die, on a ce grand die qui correspond à nouveau à nos 3 fleurs, sauf que si maintenant je passe ces 3 fleurs dans ma machine, tout le volume, toute la dimension, tout le relief apporté par le classeur de gaufrage va s'aplatir sous la pression et du coup il n'y aura plus du tout ce relief sur mon papier. C'est là que le génie intervient, puisque ce die, comme l'avait fait Roman, je vais pouvoir le placer dans mon classeur de gaufrage. Vous allez voir qu'il va prendre sa place tout seul. Il a un petit nid qui est fait pour lui, ce qui veut dire que je vais pouvoir ensuite mettre un morceau de papier à l'intérieur, refermer mon classeur et à nouveau passer le tout dans la machine. Et du coup, mes fleurs sont embossées, mais en même temps, elles ont été découpées grâce au die que j'ai placé en même temps dans le classeur. Et vous voyez qu'on a
tout ce relief sur les fleurs, sur lesquelles on pourra rajouter de la couleur, du blanc si on le veut, comme je l'avais fait sur mes petites fleurs en fleurs de cerisier. Et donc très facilement, je vais découper et embosser ces jolies fleurs. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais moi je trouve vraiment génial d'avoir à ma disposition des produits aussi créatifs et qui me permettent de faire autant de choses et autant de choses différentes. Si vous partagez mon avis, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air. Je pense que je vais aussi devoir faire passer à Romane le supplice des chatouilles parce qu'il me semble évident que c'est un agent double à la solde de Stampin' Up. Vous êtes d'accord avec moi, non? Je vois pas d'autre explication. Cela dit, après mon calendrier, je me suis amusée à faire une petite carte supplémentaire, toujours avec ces jolies fleurs embossées et découpées. Et le fond de ma carte est également embossé avec ce classeur de gaufrage. Les feuilles, quant à elles, ont été découpées avec les die assortis à la collection. Et pour les cœurs de mes fleurs, j'ai simplement mis de la colle de précision. Vous savez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire pour leur donner un joli aspect bombé et brillant. Vous avez été nombreux et nombreuses à me poser des questions sur ce petit calendrier de Bruro, à savoir si je vais vous faire un tutoriel. Alors non, je vais pas vous faire de tutoriel parce que c'est vraiment beaucoup trop simple. C'est juste un triangle et des petits trous faits avec une perforatrice pour mettre les petites feuilles et la décoration avec ce que je viens de vous montrer à l'instant. Donc, je vais pas vous faire un tutoriel exprès pour ça. En revanche, je vous mettrai dans la liste des courses de l'article d'aujourd'hui le lien Amazon vers ces petits anneaux parce que là encore, vous avez été très nombreux à me le demander. J'espère en tout cas que ce produit, là encore super ingénieux, vous aura plu et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt! Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!